Sport, actu sportive locale. Alors on est bien dans l'actualité sportive locale et avant de parler de ceux qui ont créé l'exploit Le Haut-du-Lièvre, puisque je vois notre invité nous rejoindre en studio, on va parler donc de Gerville qui s'est fait surprendre, Gerville qui fait la mauvaise opération de ce week-end, et pour en parler c'est Anthony Rigol qui est avec nous. Salut Tony. Bonjour. Bonjour. Alors Anthony, Ingrid est avec moi autour de la table, on va s'échanger quelques questions qu'on a préparées. La première elle est simple, qu'est-ce qui s'est passé à Centre-Orient, Tony? On rappelle qu'il vous étiez inférieur de 3 divisions et que vous avez pourtant la réputation d'être une équipe de coupe. Plusieurs choses. Première chose, je pense que l'équipe de Centre-Orient a 3 niveaux d'écart par rapport à nous, mais vu la qualité des joueurs, je pense qu'ils pourraient grappiller quelques niveaux. Donc c'est une fausse R4, c'est comme ça qu'on appelle, hein. C'est ça. R4. Donc on le savait très bien puisqu'on a l'habitude de les rencontrer. Ça faisait 2 ans, enfin 1 an. On les a rencontrés 2 fois l'année dernière où on est passé, mais à chaque fois par la petite porte. Une fois 2-0 en Coupe de France au 7e tour, qui n'est pas rien. Et une fois en Coupe de Lorraine, c'était au penalty. Et donc on se retrouvait pour la 3e fois chez eux. Donc premièrement, je pense que cette équipe n'a rien à faire en PHR. Elle a beaucoup de qualité. Deuxièmement, elle a mis aussi beaucoup plus d'ingrédients en Coupe de France qui nous habitait ces dernières années, même ces 20 dernières années, qui nous a permis de faire un parcours en Coupe de France. Eux jouaient à 150%, ça s'est vu. Nous, on jouait à 90%, et même à 90%, ça suffit pas. Donc malgré tout, je pense que ça a été un beau match. Il y avait du public. On aurait pu tuer le match en fin de première mi-temps. On a 2 situations pour mettre 2-0. Notre gardien a fait des arrêts aussi. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a aussi 2 ou 3 situations, notamment un sauvé sur la ligne et puis un contre un perdu avec le gardien, où on peut repartir devant au goal average, enfin au score 2-1. Et on met pas, donc on met en confiance l'adversaire. Et puis eux, on en a une à 10 minutes de la fin où le grand neuf devant fait quand même un exploit individuel. Il frappe, notre gardien fait un super arrêt, il revient dessus, il refrappe, elle va dedans. Donc voilà, c'est une déception pour nous parce qu'on a vraiment l'habitude d'aller souvent loin en Coupe de France. Mais voilà, ils ont été bons. Ils ont respecté, je pense, leur consigne. Physiquement, ils ont tenu jusqu'au bout. Le public les a poussés. Donc un vrai match de coupe, on est tombé dans le piège. Voilà. C'est grave, mais voilà, au moins Ouais, en tout cas, c'est exactement comme tu nous le décris, mais c'est pourtant ces ingrédients qu'on a l'habitude de voir normalement du côté de Gerville. Tony, une défaite malgré un nouveau gros match de votre gardien, hein. C'est pas la première fois cette saison. Oui, c'est très bien. Moi, je pense que sincèrement, c'est le meilleur en DH. Pour regarder un petit peu toutes les équipes qu'on rencontre depuis 3 ou 4 ans. Il est jeune, il est bon, il a une bonne mentalité. Je pense qu'il est amené à devenir un bon gardien plus haut. Donc il fait ses gammes pour l'instant chez nous. Et puis si à l'avenir il y a des clubs de CFA2 voire de CFA qui s'intéresseront à lui, je pense qu'il pourra s'en sortir. Donc oui, on en a besoin, on est content de l'avoir. Mais même ce week-end, ça n'a pas suffi. Place désormais au championnat. Donc après un début de championnat plutôt réussi, on le rappelle, 2 victoires lors des 3 premiers matchs. Vous restez sur 2 défaites, c'était face à Forbach et à Sarrebourg. Du coup, le bilan est plutôt mitigé. Quand on voit notre début de saison, je pense qu'il est mitigé parce que on enlève le premier match où on est passé complètement à travers. Il nous manquait 5-6 joueurs. Il y avait encore des personnes qui étaient en vacances, tout ça. Donc on avait vraiment été à Thionville avec une petite équipe. Donc on avait bien redressé la barre contre Champignol. Après on avait gagné à Manille, donc tout se passait bien. Et il y a eu ce match de Forbach où il y a eu quelques blessés de dernière minute, notamment moi à l'échauffement, qui ont un peu déstabilisé l'effectif. Mais malgré tout, on doit jamais perdre ce match. C'est-à-dire que Forbach, ils ont marqué sur leur seule situation du match. Et nous, on en a 4-5 où on met pas dedans. Vraiment un manque de réalisme offensif. Et on perd ce match vraiment, alors que même le match nul, on n'aurait été pas très content de le faire quand on voit la physionomie. Donc voilà, mais par contre, oui, ce match de Sarrebourg, là, on est complètement passé au travers. C'est-à-dire que, un match chiant. C'est-à-dire qu'un Gerville très pauvre. Et puis voilà, c'est-à-dire que même, je crois que sur les 60 dernières minutes, Gerville n'a même pas réussi à se procurer une seule occasion. Donc un match qu'on perd 1-0, on aurait pu perdre d'aller, on va dire 2-0, mais rien de plus. Sarrebourg n'était pas génial non plus. Mais un match sans, donc on espère se rattraper, mais on devait jouer à Amnéville prochainement, donc on vient d'apprendre qu'il monte, donc on va être exempt.
on est plus en Coupe de France, donc le week-end d'après on sera ou en Coupe de Lorraine ou Exo encore, donc là on n'est pas prêt de jouer, donc c'est de notre faute, on avait qu'à gagner à Sanfornin. Est-ce que Tony, on peut dire que les résultats récents sont la faute à une éternelle rigole dépendance du côté gervillois? Sans prétention, je pense. Ça fait de toute façon des années qu'on sait qu'à Jarville, quand Rigole ne joue pas, Jarville n'est pas le même. Après, offensivement, je parle. Après, je pense que défensivement, on tient la route. Et c'est sûr qu'offensivement, ils ont toujours besoin du vieux, on va dire entre guillemets, parce que j'ai bientôt 36 ans. Et malgré tout, ils ont besoin de mon vécu et de mon expérience pour, même si je suis moyen sur le terrain parfois, ils ont besoin de mes conseils et de mes encouragements. Et c'est très important. Et quand je suis pas là, même si je suis au bord du terrain en train de courir, c'est pas la même. Donc il n'y a pas la même. Donc il faut que ce soit là. Donc les deux matchs contre Forbach et Cherbourg, je n'étais pas là. Et on a vu qu'offensivement, c'est les deux seuls matchs où on marque pas de but et où on se crée vraiment pas grand-chose. Oui, les résultats le montrent de manière flagrante, cette rigole dépendance. Ah oui, mais c'est malheureux à dire. Mais bon, je vais pas jouer jusqu'à 45 ans, je pense. Donc à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne le relais. C'est ce que je leur ai dit dans la semaine d'entraînement. Porter l'équipe à mon âge, je veux bien, mais je peux pas le faire toute l'année. Donc il faut qu'il y en a qui prennent le relais. Et à cette heure-ci, on a vraiment des bons gamins à Jarville, mais j'aimerais bien que ce soit un petit peu des loups. Il y en a quand même beaucoup de moutons dans l'équipe. Donc ça serait bien qu'il y en ait qui prennent du caractère et qui sur le terrain qui montrent que... Est-ce que ça serait pas la faute à une trop grosse jeunesse côté gervillois, Anthony? C'est une question que beaucoup se posent. Après, on le sait, on est très jeune, même si on a réussi à garder pratiquement tout notre effectif, mis à part Kamal l'année précédente. C'est un effectif. Si on enlève Ferraro, Rigole et Aurel, le plus vieux doit avoir 23 ans. Donc on sait que c'est jeune. Ça a pris malgré tout un an par rapport à l'année dernière, donc on est censé être mieux. Mais après, avec toutes les années où on s'est fait un peu piller à droite et à gauche nos joueurs de l'époque, il a fallu repartir avec des jeunes parce qu'à Jarville c'est la formation. Et donc on n'a pas pu faire autrement, et encore on s'en sort pas trop mal parce que nos jeunes sont pas trop mal et ils arrivent à jouer en DH, même si on n'arrive pas à jouer les 4-5 premières places. L'année dernière on a terminé 7e. C'est pas trop mal, on va dire, mais on est obligé de repartir avec ça parce que nous on a un club qui donne aucun fixe à aucun joueur, donc on est obligé de faire qu'avec l'amour du maillot et la jeunesse, donc on fait comme ça. C'est la marque de fabrique gervilloise et ça continuera. Et puis si on se fait piller encore, on remettra des jeunes et puis c'est l'éternel recommencement. Tu l'as dit, ce week-end, vous ne jouerez pas, vous deviez recevoir Amnéville qui vient d'être rebasculé en National 3. C'est une bonne nouvelle pour se refaire une petite santé, ou alors vous auriez préféré enchaîner pour ne pas trop cogiter? On dit tout le temps que c'est bien d'avoir un match assez proche pour essayer de réagir au plus vite. Après, c'est comme ça, c'est le hasard du calendrier, c'est le hasard que Amnéville fasse une dernière demande et qu'elle soit acceptée au dernier moment. C'est tout. Je pense que ce week-end on va se reposer parce qu'il y a tous les championnats qui se jouent, donc je vois pas contre qui on pourra jouer, même en amical. Même les championnats de district ils sont sur le pont ce week-end. Donc je pense qu'on va faire une opposition interne le vendredi soir pour justement avoir un peu de rythme et garder des jambes. Et puis après le week-end d'après, on verra si on rentre en Coupe de Lorraine ou si on va être encore entouré de gens, je sais pas. À mon avis, on va rentrer en Coupe de Lorraine, donc même si ça sera un match contre une petite équipe ou pas, ça nous fera un match, tant pis. Anthony, quels sont les objectifs du club et du coach pour cette saison du coup en Régional 1? Nous on avait annoncé qu'on voulait être dans le top 5. Voilà. Quand je dis le top 5, ça veut dire entre la 3 et la 5e place. Je pense que les deux premières places, encore que faut voir sur l'année, parce que je vois pas un véritable cadre cette année survoler la DH comme l'ont fait à Amnéville l'année dernière et à Lunéville il y a 2 ans. Donc même si Saint-Avold pour l'instant a tout gagné, je pense qu'ils vont perdre des points en route parce que c'est une équipe qui est irrégulière au possible. À moins que je me trompe, je sais pas, on verra bien. Taron a déjà fait 2 faux pas. Taron avait perdu contre Amnéville, donc ils vont récupérer leur défaite. Ils ont un peu de chance aussi par rapport à ça. Mais nous, non, on a l'effectif. Si on arrive à se remettre dedans et puis l'effectif qui mûrit encore d'un an, l'année dernière on a fait 7e, on peut faire 5e cette année. Ça serait un bon classement, ça serait une petite progression par rapport à l'année précédente. Ok, en tout cas merci beaucoup Anthony Rigole, et puis de toute manière vous allez quand même pouvoir vous réconforter avec la Coupe de Lorraine. On sait que c'est quand même aussi une spécialité. On joue toutes les compétitions à fond, et puis même malgré tout on a des adversaires en face, et cette semaine Centre-Ornain a été plus fort. Voilà, il faut savoir le reconnaître aussi. On a fait de beaux parcours et je leur souhaite le meilleur et c'est à eux d'en faire un maintenant. Donc c'est tout, on est sorti. Ça nous arrive vraiment pas souvent dans les premiers tours, mais voilà, il faut. Je crois que c'est la 2e fois en 20 ans qu'on se fait sortir au 4e, sinon c'est minimum 7e. Donc voilà, c'est comme ça.
faut faire avec. En tout cas, merci beaucoup Anthony Rigol d'avoir été avec nous. On te souhaite bien évidemment une bonne saison et puis pourquoi pas à bientôt, dans notre émission. Salut Tony. Ça marche. Au revoir. Cap Sport, actu sportive locale.